Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Déclaration de Jésus-Christ. En réalité, qu'est-ce que Jésus voulait insinuer par « je bâtirai mon église » ? Dans sa conception, quelle est la véritable nature de l'église? Quelle est sa vraie raison d'être, c'est-à-dire sa mission? Est-ce que Jésus a défini l'église en termes d'espace physique ou en termes d'assemblée, en termes de groupe d'individus épousant sa philosophie, sa conception du monde? Il s'agit d'un ensemble de questions qui méritent d'être posées, car notre conception de l'Église détermine notre philosophie du ministère, elle détermine aussi notre manière de paître le troupeau de Dieu. Notre conception de l'Église a des conséquences. Salut mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne Webb. Vous êtes à Causerie sur la mission. Bienvenue à vous et bon visionnage. Je vais traiter avec vous un sujet passionnant. Il est formulé de la manière suivante. Le syndrome du temple, un handicap à la multiplication de l'Église. En d'autres termes, le syndrome du temple, un handicap à la productivité de l'Église. D'abord, essayons de définir certains concepts clés comme syndrome du temple et le concept Église. D'abord, syndrome. Syndrome, ensemble des symptômes d'une maladie. Donc, un syndrome, il s'agit d'un symptôme qui indique que quelque chose ne va pas. Il y a une maladie quelque part. Il y a un problème à résoudre. Et nous allons mettre ce concept syndrome en rapport avec l'Église pour voir de quelle maladie l'Église souffre. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par syndrome du temple? J'essaie de définir le syndrome du temple de la manière suivante. Une maladie détournant l'attention de l'Église sur sa vraie nature, sa véritable mission et ses vrais objectifs. Elle se traduit tantôt par des efforts acharnés et parfois sans fin de construction de temples, soit par l'apitoiement sur soi, faute de ne pas pouvoir y procéder. À bien regarder, ma définition du syndrome du temple prend en compte certains éléments majeurs. D'abord, il s'agit d'une conception erronée, défectueuse de l'Église en elle-même. L'Église est perçue comme les quatre murs. Qui dit Église dit temple. Et qu'est-ce que cela engendre comme conséquence? On ne comprend pas la vraie nature de l'Église. Non seulement on ne comprend pas sa vraie nature, mais on n'a pas des objectifs sains. Les objectifs ne sont pas sains. La véritable mission de l'Église n'est pas comprise. Or, quand la mission de l'Église n'est pas comprise, quand les objectifs définis par cette Église ne sont pas sains, c'est-à-dire ils ne prennent pas en compte la nature et la mission de l'Église, il s'agit de syndrome. L'autre aspect important dans cette définition, c'est que, à force de vouloir construire de gros temples, des tabernacles, cela développe une espèce de complexe, soit une sorte de complexe d'infériorité, soit une sorte de complexe de supériorité. Il y a des gens qui s'apitoient le fait de ne pas pouvoir construire de gros temples, qui ont une espèce de démangeaison parce qu'ils ne parviennent pas à construire de gros temples. Ils ne parviennent pas à faire acquisition de terrain. Ils sont tristes. Pour eux, c'est un véritable gâchis. Si cette église se trouve dans une maison, on dit « Ah non, ça c'est pas bien, c'est pas normal. » Car dans notre environnement, toutes les églises ont des temples, de gros temples. Mais nous n'avons pas de temple. Et cela, c'est un handicap. Donc, si vous demandez à beaucoup de pasteurs aujourd'hui, quel est votre objectif pour les 5, les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? La plupart d'entre eux vous diront, notre objectif c'est de construire un temple ou de construire un nouveau temple.
c'est d'acheter un terrain. C'est ça notre objectif. Maintenant, puisque l'objectif c'est la construction du temple, le peuple de Dieu est assujetti à des levées de fonds à répétition et parfois sur de longues années. Donc il y a des églises qui sont constamment en construction. Après ce projet, c'est un autre projet. Et les gens sont dans cette dynamique de construction ou de reconstruction. Dans ce cas, cette église ou bien ces églises n'ont même pas le temps d'élaborer des plans stratégiques de développement, des plans stratégiques pour atteindre les âmes perdues. Vous allez voir que beaucoup de ces églises, à la base, n'ont pas une vocation missionnaire. Elles n'ont pas une vocation à se multiplier. Il y a des églises qui pouvaient engendrer beaucoup d'autres églises si seulement leur conception de l'église n'était pas limitée aux 4 murs. C'est ce que j'appelle le syndrome du temple. Maintenant, Église. Quelle est sa nature? Église, c'est une assemblée. Église, c'est un groupe de personnes, un groupe de disciples de Jésus-Christ qui épousent la vision de Jésus-Christ, appelés à le suivre, appelés à poursuivre sa mission sur terre. C'est ça, Église. Dans le Nouveau Testament, vous n'allez jamais trouver une définition de l'Église en termes d'espace physique. L'Église a toujours été un rassemblement d'un groupe de disciples de Jésus-Christ. Essayons de considérer quelques versets par exemple. Romains 16, 3, 5 nous dit « Saluez l'Église qui est dans leur maison. Aquilas et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 16, 19. Saluez Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Colossiens 4, 15. Et chaque jour au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Donc, dans ces versets qui nous montrent comment cela s'est passé au 1er siècle, on s'aperçoit que l'Église, ou bien les églises, ne se trouvaient pas dans des temples, dans des tabernacles. Les églises étaient de petites assemblées dans des maisons. Dans notre langage moderne, on pourrait parler de cellules de maison. Donc, les chrétiens du 1er siècle, ils ont compris ce qu'est l'Église. Ils se sont concentrés sur la véritable mission, la prédication de la croix. Ils n'ont jamais perdu de vue leur mission, leur vocation. Voilà pourquoi ces disciples de Jésus-Christ, ils ont donné leur vie pour défendre cette cause. Ils n'ont pas donné leur vie pour défendre un temple. Ils ont passé leur vie à construire des gens, mais pas des temples. Aujourd'hui, nous assistons à l'inverse. Beaucoup d'églises passent leur temps à construire des temples, mais pas des gens. Ils construisent des édifices physiques, mais pas des édifices humains. Or, l'Église se réunit, l'Église se rassemble en vue de l'édification commune. Et deuxièmement, l'Église existe pour faire des disciples, pour propager le message, pas pour construire des temples. Jésus, dans l'ordre missionnaire, n'a jamais dit « Allez, construisez des églises, construisez des temples ». Jésus a dit « Allez, faites des disciples ». Pourquoi? Parce que pour Jésus, l'Église, ce n'est pas une affaire de temple. L'Église, c'est une affaire d'individus, de personnes, de rachetés. Maintenant, à quand remonte la construction des temples? Si au 1er siècle, il n'y avait pas ces tabernacles, il n'y avait pas ces temples, à quand remonte la construction des temples ou des tabernacles? Miss Henrietta, dans Panorama du Nouveau Testament, nous parle en ces termes. Nous devons nous rappeler qu'à cette époque-là, les églises ne possédaient pas de bâtiments particuliers.
Les églises se rassemblaient dans les maisons. Les premières églises ne furent construites que près de 200 ans après l'époque de Paul. Cela sous-entend qu'il existait des centaines de petites assemblées. Donc les églises de maison, selon Michel Rita, constituaient un élément majeur de propagation de l'expansion de la foi chrétienne, un élément majeur de multiplication et de productivité d'église. Donc, à cette époque-là, au 1er siècle, les églises de maison constituaient un élément, un facteur majeur pour faire des disciples. C'était un mouvement d'implantation d'église, un mouvement d'implantation d'église un peu invisible. C'est-à-dire, même au milieu des persécutions, même au milieu des railleries et moqueries, l'Église ne cessait de grandir parce que l'Église était perçue comme un rassemblement, un ensemble de groupes de personnes sauvées, rachetées, mises à part dans le monde pour Dieu. Et Awan Peter de nous parler en ces termes. En ce temps-là, on appelait implantation d'église l'annonce de l'évangile en parole et en acte, pour ensuite rassembler dans les maisons ceux qui devenaient croyants. À un endroit donné, les disciples constituaient l'église de Jésus-Christ de cet endroit. Donc, dans cette définition, nous voyons qu'un mouvement d'implantation d'église n'est pas nécessairement un mouvement de construction d'édifices. Maintenant, quels sont les avantages? Quels sont les bons côtés des églises de maison? Collectif nous dit, il est plus facile d'inviter un ami, un voisin à une rencontre d'un petit groupe où l'on est attentif aux préoccupations de chacun que de l'entraîner dans un culte ou dans une grande manifestation où il ne connaît personne. C'est ce que les membres vivent entre la qualité de leur accueil, de leur écoute, de leur partage, de leur étude de la parole et de leur prière qui sera évangélisatrice. Maintenant, en quoi les églises traditionnelles, c'est-à-dire les églises avec de gros temples, avec de gros édifices, peuvent constituer un handicap à la multiplication des églises? Benadja nous parle en ces termes. Les églises traditionnelles qui se réunissent dans des bâtiments sont difficiles à multiplier à cause du coût financier important et elles résistent mal à la persécution car trop visibles, perçues dans certains contextes comme une provocation. Donc cette déclaration de Benadja est très importante parce qu'elle nous permet de comprendre. En fait, le problème ce n'est pas le temple ou l'édifice. Le problème, c'est quand l'édifice devient la passion première. C'est quand le temple devient le focus premier. Ibn Najah poursuit pour dire, c'est que dans un contexte donné, par exemple un contexte de persécution où l'Église est mal vue, mal perçue, le temple en lui-même, en soi, constitue un blocage, un handicap. Dans ce contexte, c'est-à-dire dans un pays où il y a persécution religieuse, par exemple, il est préférable et concevable de procéder à des églises de maison au lieu de construire des temples. Parce que dans ces contextes-là, si l'église reste dans des cellules ou bien dans des maisons, il est plus facile, il est plus enviable à ces églises de résister aux persécutions. Mais vous allez vous dire, mais écoutez, par exemple, si vous êtes en Occident, vous allez dire, mais nous en Occident, il n'y a pas de persécution religieuse. Mon ami, rien ne dit que la situation restera comme elle l'est aujourd'hui. Nous vivons des temps difficiles. Et qui sait, si dans 30 ans, si dans 40 ans, même aux États-Unis, il n'y aura pas une certaine difficulté à professer la foi chrétienne. Alors, si cela arrivera, comment l'Église survivra? Ces églises qui sont habituées avec des temples,
avec des édifices, avec des tabernacles. Nous devons nous préparer au pire. Peut-être vous pouvez objecter pour dire, mais écoutez, au 1er siècle, c'était un contexte de persécution. Il n'y a pas de persécution chez nous ou chez moi. Donc, il était tout à fait inconcevable de penser que les premiers chrétiens pouvaient procéder à des constructions de bâtiments, à des constructions de temples. C'est tout à fait normal parce que dans un premier temps, l'Église, les disciples de Jésus-Christ étaient considérés comme une secte juive. Donc, à souligner que les premiers chrétiens étaient des juifs. Donc, ils ne constituaient pas au départ une véritable menace pour, par exemple, la société romaine, pour l'Empire romain, évidemment pour les juifs orthodoxes, pour les sadducéens, etc. Donc, ce groupe d'individus constituait une sorte de menace à l'ordre judaïque. Après, évidemment, le mouvement allait changer de phase au fur et à mesure que le mouvement prend chair. Donc, on allait assister à des vagues de persécution contre les églises. Donc, il était tout à fait normal que les églises se réunissent dans des maisons, parfois en catimini, pour s'édifier les uns les autres et pour étudier des stratégies de conquête d'âme. Mais le plus important ici, c'est le fait que ces premiers chrétiens, ce syndrome n'était pas au préalable dans leur sang. Voilà pourquoi ils n'avaient aucun problème à se réunir dans des maisons. Et dans beaucoup de cas, nous voyons, même dans le cas de Jésus, nous voyons que Jésus, après avoir fini de guérir certaines personnes, il les envoie dans leur famille, dans leur maison, parce que ces cellules, ces groupes ont le potentiel d'engendrer tout naturellement d'autres groupes. C'est-à-dire les groupes de maison sont attractifs, ils attirent les gens. Peuple de Dieu, réveillez-vous, rejoignez le mouvement, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations des disciples à la gloire de Jésus. Nous sommes tous concernés. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. Je ne suis pas en train de dire, écoutez, nous ne devons pas construire des temples. Dieu a en horreur les temples. Non. Même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a eu des temples. Le temple de Salomon, par exemple. Un temple construit à la gloire du grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Je ne suis pas en train de dire, écoutez, nous ne devons pas avoir de gros projets, nous ne devons pas avoir des projets de gros temples, de gros édifices. Ce n'est pas mon point ici. Je n'ai aucun problème avec les temples, je n'ai aucun problème avec les tabernacles. Nous servons un grand Dieu. Et tant que nous avons des possibilités de construire de grands temples avec de grandes visions, c'est très bien. Ce que je suis en train de dire, c'est quand on oublie la nature et la véritable mission de Jésus-Christ et on se fixe uniquement des objectifs de construction de bâtiments. L'Église n'existe pas pour construire des bâtiments. L'Église existe pour s'édifier. Les membres se réunissent pour s'édifier. Deuxièmement, l'Église existe pour faire des disciples, c'est-à-dire pour annoncer le message de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est mon point ici. Et de manière ultime, je voudrais vous encourager à vous préparer, comme je le disais tantôt, à vous préparer au pire parce que nous vivons des jours difficiles. Si jamais, dans votre contexte particulier, il y a une persécution contre les églises, contre les chrétiens, la question des temples, la question des tabernacles sera tout à fait à l'ordre du jour. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin de ces choses-là. Actuellement, il y a un mouvement de cellules des maisons dans beaucoup de pays, dans beaucoup de communautés. Au fur et à mesure, beaucoup de gens se rendent compte que l'Église est plus facile à se multiplier en petits groupes. Donc, je vous invite à réfléchir très sérieusement. Et si vous souffrez de ce syndrome du temple, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous trouvez votre guérison.
Il y a quelque temps, j'étais en réunion avec quelques leaders et j'étais en tête-à-tête avec un pasteur. Sur son visage, on pouvait lire la tristesse, l'angoisse. Pourquoi? Parce que son église est dans une maison. L'église n'a pas de temple. Alors, à quoi bon d'être attristé juste parce que vous avez un groupe de personnes, un groupe de chrétiens qui adorent Dieu chaleureusement, qui aiment Dieu, juste parce qu'ils sont dans une maison? Ce n'est pas normal. Il faut déconstruire cette mentalité pour que les gens puissent entrer dans une dynamique de la reconnaissance de la vraie mission de Jésus-Christ, de la vraie mission de l'Église, et qu'ils se mettent à l'accomplissement de ses objectifs. J'espère que j'ai été utile à quelque chose, que le Seigneur nous rende digne de son appel, qu'il nous inspire. À la prochaine.